Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 15. David s'était trompé. Quelque temps après avoir quitté le boui-boui et à peine rentré chez moi, la sonnerie retentissait. Je décrochai le combiné et entendais la voix de mon frère. Salut Tania, c'est David. Je ne te dérange pas? Non, pas du tout. Vas-y, monte. Je t'ouvre la porte. Jamais David n'était venu me rendre visite à l'improviste. J'étais déboussolé. Lorsqu'il entra, je le trouvai différent de d'habitude. Il retira son trois quarts noir et dévoila par la même occasion le pull bordeaux qu'il portait. Ce dernier était près du corps et laissait transparaître ses muscles très bien sculptés. La lumière du jour faisait ressortir ses taches de rousseur sous les yeux. Ces dernières ressemblaient aux constellations que j'avais pu contempler plus tôt dans la journée. Cependant, je pouvais lire sur son visage qu'il était soucieux. Je le laissais s'exprimer à son rythme. Je tenais à m'excuser pour vendredi dernier. Je n'aurais pas dû partir comme je l'ai fait. Non, le coupai-je. Surtout, ne t'occupe plus de ça, c'est du passé. Je fis une pause. J'avais mes petits soupçons à la vue de son visage. Ça s'est arrangé cette histoire entre toi et Bastien? Pas vraiment, m'annonça-t-il. C'est bien de ça que je suis venu te parler. Que s'est-il passé? D'un seul coup, les larmes se mirent à monter dans les yeux de David. Je crois que Bastien ne m'est plus fidèle. Quoi? Lâchai-je. Tu crois qu'il voit quelqu'un d'autre? Oui. Il s'effondra en larmes. Je le rejoins sur le canapé et le pris dans mes bras. Ce n'est rien de grave, David, calme-toi. Ça arrive, lui chuchotai-je en frottant son dos. Il lui fallut un temps avant qu'il arrête de pleurer. Je ne pouvais qu'imaginer la peine que cela faisait d'être trahi. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il te trompe? Demandai-je. Ça fait quelques mois que je le trouve différent. Il est davantage sur son portable qu'avant. Quand je lui propose de m'accompagner, il préfère rester à la maison. Et vendredi, avant qu'on vienne ici, j'ai trouvé un préservatif qui avait servi dans la poubelle des toilettes. Comment sais-tu que ce n'est pas un des vôtres? Ça fait plus d'un an que Bastien et moi avons arrêté d'en utiliser. D'accord. Je comprenais parfaitement l'inquiétude de mon frère maintenant. Tu ne lui as jamais demandé ce qu'il faisait sur son téléphone? Non, je ne voulais pas me mêler de ses affaires. Je me suis dit que j'exagérais les choses dans ma tête. Alors tu comprends, vendredi quand il est venu à parler de son amour de jeunesse, je me sentais mal. Je ne voulais pas qu'on se prenne la tête avant de venir ici, mais depuis, je m'en veux de ne rien lui avoir dit. Je te comprends. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment en parler. Il n'y a pas de façon appropriée, David. Parle-lui et vois ce qu'il se passe. S'il t'a vraiment trompé, est-ce que ça signifierait la fin de votre relation? Je ne sais pas. J'ai tellement d'interrogations en tête. Il faudrait qu'il m'explique ses raisons et j'aviserai en fonction de notre explication. Je vois. David plongea dans ses pensées. Ses coudes reposaient sur ses cuisses lorsque ses paumes vinrent se loger dans les creux de ses yeux. Je ne pouvais être qu'une oreille attentive face à son désarroi. Lui seul était en mesure de régler la situation entre lui et Bastien. Était-il possible d'aimer sans souffrir? Je suppose que oui. Aurais-je mal réagi en apprenant que la personne que je portais dans mon cœur me mentait? Il y a quelques années, certainement. Je me serais senti responsable et j'aurais culpabilisé de ne pas m'être rendu compte de tout ça plus tôt. Cependant, ma vision sur la trahison avait changé. Je ne voyais aucune raison de me tenir responsable des actes de mon partenaire. J'aurais simplement considéré que je m'étais trompé sur son visage. Je ne dis pas que ce retour à la réalité n'aurait pas été brutal. Pour dire les choses simplement,
J'aurais continué ma route sans remords. Pouvais-je maintenir une relation avec un partenaire m'ayant trompé? Tout dépendait de la situation. Écoute David, pour le moment, rien n'est encore sûr. Peut-être que Bastien a invité des amis qui ont couché chez vous. Je pourrais trouver des centaines de raisons qui justifieraient la présence de ce préservatif usagé chez vous. Et ce n'est pas parce que Bastien agit bizarrement qu'il te trompe. Néanmoins, il est probable qu'il t'ait trompé. Pour avancer, tu auras besoin de sa version. Il pourrait arriver que Bastien nie t'avoir trompé alors que c'est le cas. Au final, c'est à toi qu'il revient de choisir la version de ta vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que la vérité ne viendra pas de toi, car elle concerne Bastien et ses actions. Tu perds ton temps à te morfondre sur le canapé. Bastien travaille en ce moment. Je vais lui en parler ce soir, mais en attendant, je dois tout garder pour moi. Mais je suis à bout. J'ai peut-être ma petite idée sur la personne avec laquelle il m'a trompé. Je le sens venir. Je suis persuadé que ça s'est passé comme je le présume. Si c'est le cas, 2 personnes de mon entourage m'ont trahi. De quoi parles-tu? Une personne de la bande avec qui on sort les week-ends. Lors de notre dernière soirée, ils n'ont fait que discuter et rigoler ensemble. Eh merde, cria-t-il. Je savais que mon frère ne ferait de mal à personne, mais jamais je ne l'avais vu à tel point sur les nerfs. Je restai silencieuse quelque temps. Des tensionscisaillaient la pièce, et cela m'était devenu insupportable. Je vais faire du thé, prévenai-je David. Tu en veux? Oui, s'il te plaît, répondit-il. Quelques minutes plus tard, j'étais de retour avec un plateau sur lequel reposaient 2 tasses et des gâteaux secs. En tentant de le garder le plus droit possible, je l'abaissai lentement, jusqu'à ce qu'il rencontre la table basse. À l'extérieur, le ciel s'assombrissait rapidement. « Tu as travaillé aujourd'hui ?» le questionnai-je. « Non, j'étais de repos. »« Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?»« Pas grand-chose, à vrai dire. Je suis allé à la salle de sport. Et toi ?»« Je suis resté ici toute la journée. J'ai lu et j'ai eu les parents au téléphone. »« Ah, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?»« Peu de choses. Ils m'ont prévenu qu'ils iraient au restaurant ce soir. Ils ont invité Christine pour la remercier d'avoir gardé les animaux durant leur week-end à Vichy. »« C'est gentil. C'est tout ce qu'ils t'ont raconté ?» Ils m'ont aussi demandé comment le repas s'était déroulé vendredi dernier. Et alors ? Je leur ai dit que c'était parti d'une bonne idée, mais qu'en fin de soirée tout avait dégénéré. Et si c'est ta question, oui, j'ai parlé Enfin, des disputes qu'il y a eu ce soir-là. Génial. Quoi ? Tu aurais préféré que je mente pour toi ? Oui, ça m'aurait épargné l'inspection de maman. Je comprends mieux pourquoi elle a essayé de me joindre à plusieurs reprises. Tu n'as pas décroché ? Non, j'étais à la salle. Ça ferait plaisir à maman et papa de t'avoir au téléphone. Tu ne leur donnes jamais de nouvelles. D'ailleurs, tu ne donnes jamais de nouvelles à personne. J'étais même étonné de te voir aujourd'hui. Je n'ai rien à raconter à papa et maman. À chaque fois qu'on parle, c'est pour discuter de banalités ou de leur dernier voyage. Et excuse-moi, mais si c'est pour que tu ailles répéter tout ce que je dis aux parents, je préfère garder ça pour moi. Pourquoi tu n'arrives pas à être franc avec les parents ? Je ne suis pas comme toi, Tania. C'est tout. N'exige pas des autres qu'ils soient différents de ce qu'ils sont, ou tu seras face à la déception toute ta vie. Il venait de gagner cette joute verbale. Habituellement, cela m'aurait mise en colère, mais je ne voulais pas me fatiguer pour rien. Tu sais quoi, lâchai-je, tu as raison. Tu es comme tu es, je l'accepte. Par la même occasion, je lui clouai le bec. On se tut pendant un moment. Je me mis à touiller mon thé, et lui jeta un coup d'œil à son portable. Il tapota sur l'écran, avant de prendre la parole. Je vais y aller. Bastien vient de rentrer.
Je vois. Tu comptes lui parler? Oui, je ne veux plus attendre. Il se leva et revêtit son trois quarts. Il prit son thé et le but d'une traite. Il me remercia de lui avoir ouvert. Les portes de l'ascenseur lui libérèrent le passage. Il s'engouffra dans la cabine, l'air pensif. Il me jeta un dernier regard avant que la machine retourne de là où elle était venue. Vers 21h, mon frère m'appela. Il me prévint qu'il était en route vers mon appartement. À travers le microphone, je percevais des éclats de voix et des bruits de voitures. Lorsque je lui ouvris, il avait les yeux rouges. Il se jeta dans mes bras en pleurant. David s'était trompé. Il ne s'agissait pas d'une de ses connaissances. Un ex de Bastien avait fait son retour à Paris l'été passé. Il revenait de l'étranger après avoir obtenu son diplôme. Il avait recontacté Bastien pour récupérer des affaires qu'il avait gardées à l'appartement où lui et mon frère habitaient. C'est comme ça que leur histoire aurait repris. Bastien a avoué l'avoir revu plusieurs fois. Il m'a dit qu'il voulait me quitter, balbutia mon frère en pleurant. À l'heure où il me parlait, Bastien préparait ses affaires pour retourner vivre chez son ex. Il s'est excusé de ne pas lui en avoir parlé plus tôt, mais il avait craint sa réaction. Je pouvais lire dans le regard de mon frère qu'il aimait encore Bastien, malgré qu'il l'ait trompé. David l'avait imploré de rester. Bastien avait été catégorique, il partait ce soir. Il m'a annoncé que leur histoire avait duré plus de 3 ans et que je ne pourrais comprendre que lorsque j'aurais vécu avec quelqu'un aussi longtemps. Ça m'a mis hors de moi. Il me montra sa main droite. Elle était rouge et portait quelques égratignures. J'ai frappé sur les étagères. Il m'a menacé d'appeler les flics si je ne me calmais pas. Je ne savais plus quoi faire. Je suis parti peu de temps après. Un silence. Son ex devait bien savoir que Bastien était en couple. Il me fixa comme s'il attendait une réponse de moi. Je ne bougeais pas d'un iota. Tout ce temps, il l'a passé à mes côtés en mentant. Et maintenant, il décide de partir comme si notre relation n'avait aucune signification à ses yeux. Il serra les poings. 2 énièmes larmes coulèrent sur son visage. Il regardait au loin quelque chose qui n'existait pas. Un mirage sorti tout droit de ses pensées. Je n'avais quasiment rien dit depuis qu'il était arrivé. Il avait besoin de parler. Expulser le venin qui coulait dans ses veines pour ne pas qu'il infecte son corps. Il ressassa le passé des heures durant, tantôt à espérer que cette journée ne fût qu'un rêve, tantôt à maudire celui qu'il aimait. Le sommeil me ravit la soirée, mais David ne parvenait pas à s'arrêter de converser. Sa bouche semait les mots de la langue française à foison, si bien que je doute qu'il ne remarqua mon absence lorsque je plongeai dans mes draps sous le poids de la fatigue. Des bribes du discours de mon frère ne cessaient de faire écho dans ma tête et s'amplifiaient progressivement au fur et à mesure que je m'enfonçais dans le noir de la nuit. Je revoyais mon frère sangloter dans sa chambre, espérant que quelqu'un vienne le sauver de ce sombre monde. Mais personne ne vint. La réalité appuya sur le couteau qu'on venait de lui planter plus tôt dans la journée. Comme un ballon de baudruche qu'on venait de percer, son corps s'envola en l'air, rétrécissant à vue d'œil jusqu'à atterrir sur le sol, vide. Voilà, c'est la fin du chapitre 15. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie et je te dis à bientôt.